Hello à tous, merci d'être toujours en ligne pour votre émission AfriTube sur Oyebi TV. Alors ce matin, nous recevons un monsieur très exceptionnel appelé Jules Timbakala, le responsable du groupe Showtime Entertainment. Alors on revient sur le plateau avec monsieur Jules Timbakala, connu sur le nom de monsieur Tims ou tout simplement Tims. Alors monsieur Tims va se présenter tout à l'heure pour ceux qui ne le connaissent pas. Bonjour Tims. Bonjour, tout d'abord merci pour l'invitation à toute l'équipe Oyebi TV. Je m'appelle Timbakala Jules, plus communément appelé dans le milieu Tims. Je suis opérateur culturel et je suis gérant de l'agence de communication digitale, management, événementiel et production qui se dénomme justement Showtime Entertainment. Et en dehors de ça, j'ai plusieurs autres casquettes. D'accord, merci. Et donc, monsieur Tims, en parlant de l'agence Showtime Entertainment, vous avez dit qu'à la base, c'est une maison de production, c'est ça? Alors, maison de production, c'est un peu extrapolé parce que à la date d'aujourd'hui, nous travaillons avec des artistes qui pour la plupart s'autoproduisent. Et sur ces artistes, certes, nous avons eu à coproduire avec certains des artistes que nous manageons, notamment des événements, des mixtapes, des albums. Et donc, on va dire oui, nous sommes une maison de production, mais pas vraiment axée totalement que sur la production. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, qu'est-ce que vous faites d'autre à part la production? Donc, comme j'ai eu à le dire, en dehors de la production, nous faisons dans le management culturel. D'accord. Et le management culturel ne s'arrête pas seulement aux artistes parce que nous travaillons aussi avec des agences de mannequinat. Nous travaillons aussi avec des photographes. Nous travaillons aussi avec des créateurs de mode que nous manageons aussi. Et en dehors de ça, nous sommes dans la communication digitale, donc le community management. Cela sous-entend que nous gérons les comptes réseaux sociaux des artistes que nous manageons nous-mêmes. Et dans ce sens, nous créons du contenu, nous faisons de la veille digitale, nous faisons tout ce qui est comment dire, mise en avant de l'artiste, notamment sur différentes plateformes de promotion aussi au niveau digital, notamment comme Oyebi TV aussi. Et pour terminer, nous sommes dans l'événementiel. L'événementiel, c'est-à-dire la création, la gestion et jusqu'à la finalité d'un événement. Et bien sûr la production comme j'ai eu à le citer au début. D'accord monsieur Tim. Et donc en parlant du côté de la production, quels sont les critères pour intégrer le label? Alors en termes de critères, déjà la créativité, parce que c'est l'une des bases, c'est même d'ailleurs notre slogan. Creativity is limitless, c'est-à-dire la créativité est illimitée. Et nous travaillons surtout avec des artistes qui ont le sens de la créativité, le sens de l'originalité. Et ensuite, c'est déjà de répondre aux critères financiers. Parce que comme j'ai eu à le dire, nous sommes dans un pays où la production en tant que telle est encore comment dire, et encore à un seuil embryonnaire. On est encore à nos débuts. Et souvent nous accompagnons les artistes qui veulent se lancer dans l'autoproduction, notamment avec des conseils, avec la mise à disposition d'informations et surtout avec la mise en réseau avec tous les professionnels qui travaillent dans le monde de la musique entre guillemets. Voilà. Et donc pour rejoindre l'équipe, souvent nous demandons des frais d'agence parce que nous sommes une agence qui a des charges et pour pallier à ces charges nous demandons des frais d'agence aux artistes qui rejoignent l'agence et pour le reste c'est le cerveau qui travaille tout simplement. Super, super Tims. Alors quels sont les meilleurs souvenirs que vous avez plus du côté de la production du label avec vos artistes? Alors du côté de la production, les plus grands souvenirs, je vais dire, c'est surtout
en tant que collaborateur ou en tant que travailleur sur différents événements qui se sont passés sur Brazza. Il y en a eu plusieurs, notamment les MTN Connect, les MTN Summer Festival. On a eu aussi les Urban Brazza Festival, etc. C'est des événements sur lesquels j'ai eu à collaborer en tant que directeur exécutif du label Scarla Record, le département événementiel, qui a forgé aussi mon sens professionnel de l'événementiel. Mais en tant que Showtime, c'est des événements plus que nous avons nous-mêmes organisés, notamment le festival Happy Holiday qui s'est tenu au CG 8 mars en 2017. Après, nous avons organisé différents événements, différents concerts dans le cadre de la promotion de nos artistes. Dans le dernier en date, le 1er juillet dernier, le 1er juillet 2021, à l'espace Ma Florence. C'était l'occasion pour nous de lancer officiellement l'album de l'artiste NKG, qui est un artiste congolo-rwandais que nous manageons. Et donc c'était une coproduction entre sa propre structure, Amour House Entertainment, et la nôtre, Showtime Entertainment. Et donc j'en garde de bons souvenirs parce que ce sont des moments de partage. Des moments de partage, des moments d'émotion, parce qu'on a le public qui vient rencontrer un artiste souvent qu'ils ont juste écouté à la radio, qui viennent rencontrer sur place. C'est des moments aussi éprouvants parce que c'est des moments où on ne dort pas, quasiment pas. Et pour terminer, c'est des moments où on gagne vraiment en comment ça s'appelle, en professionnalisme, en moyens aussi financiers, surtout quand ça un événement qui marche, et bien sûr en opportunité parce que ça ouvre des portes de rencontrer l'équipe d'un artiste qui peut ensuite collaborer avec le nôtre et ainsi de suite. D'accord. Et donc on revient juste après la pause. Vous êtes sur AfriTube, la suite de l'entretien dans un instant. Mais tout de suite, AfriTube News. Enfin, voici l'envoûtante chanteuse Mbouza du Gabon qui nous chante du folklore de chez nous. Allez, on l'écoute. Voici la belle Bella Shiva, venue tout droit de la RDC en featuring avec le grand Mopao Koffi Olomide. Écoutez ça. Nasala, essuie au wa. Mama lobaki, nabana nyonso bondali bomanta kanga. Vous êtes sur AfriTube, c'était les news. À présent, place à la suite de l'entretien. Alors on revient sur Teams. Dites-nous quels sont vos projets à venir pour le label, pour vos artistes. Alors, des projets à venir, si d'ici bien sûr la pandémie nous épargne de certains aléas, les projets à venir c'est déjà d'organiser quelques showcases et quelques événements pour nos artistes parce que la plupart d'entre eux sont en train de travailler sur des projets. Des projets qui vont voir le jour, je l'espère, d'ici la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine. Et c'est déjà de pouvoir organiser la promotion de ces projets avec bien sûr le côté événementiel, donc le côté production scénique. Et ensuite, si Dieu le veut aussi, le projet, le plus grand projet sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est de pouvoir organiser un très grand concert où nous allons déjà pour commencer à réunir la plupart de tous nos artistes sur cette même scène et pouvoir justement permettre aussi de brasser quelques autres artistes que nous ferons venir d'un peu partout, de quelques localités nationales, c'est-à-dire de Pointe-Noire, etc. Et pour terminer, nous sommes aussi en train de travailler sur quelques créations de contenu parce que hormis le côté production, nous sommes aussi un peu dans ce qui est création de contenu. Et donc nous sommes en train de voir comment créer avec nos artistes des contenus un peu ludiques. Ça va passer par des web-séries et puis quelques trucs de ce genre. D'accord, ok. Alors Tim, j'aimerais savoir ce matin, quel est ton avis par rapport au paysage de la production musicale au Congo? Je dirais peut-être pas d'un avis pessimiste, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire parce qu'on a un gros potentiel. On a des artistes qui ont énormément de talent, qui l'ont prouvé. Parce que pour la plupart de ces artistes-là,
je ne vais même pas dire pour la plupart, la quasi-totalité des artistes sont en autoproduction. Oui. Si on ne compte pas les quelques-uns qui ont eu la chance d'être signés par des marques pour devenir influenceurs. Exact. Et donc c'est surtout d'appeler ces personnes qui ont les moyens de pouvoir aider la culture, notamment la musique, de pouvoir s'y investir, parce que la musique c'est comme tout autre business en fait, en fin de compte. C'est comme si on investissait dans un hôtel, comme si on investissait dans un restaurant. Simplement de trouver la valeur sûre, d'investir dans cette valeur sûre et bien sûr de s'attendre à récolter des dividendes, parce qu'ailleurs on le fait. Ailleurs il y a des gens qui ont posé ces actes, qui aujourd'hui ne regrettent pas, je pense, mais qui ont fait le pas un jour. Et moi j'en appelle justement à ces personnes qui vont à travers votre média suivre cette interview, de pouvoir emboîter le pas, de faire comme nous jeunes. Nous sommes jeunes, nous avons peut-être pas assez de moyens, mais nous avons la passion. Et je pense qu'il y a des passionnés qui ont autant de moyens, qui pourront faire quelque chose. Et donc c'est à eux que je lance un message et de faire à ce que éventuellement que les choses changent, que ces artistes-là puissent vivre également de leur art. Exactement. Et que tout l'environnement du business entre guillemets de l'industrie créative congolaise puisse être impacté, qu'on ait maintenant pourquoi pas des stars. Entre guillemets. C'est ça. C'est ça le but de notre action, en tout cas, c'est de créer des stars congolaises et de faire que les yeux soient enfin rivés sur le Congo, en tout cas dans le domaine culturel. Oui, oui. En tout cas, j'espère que le public a entendu l'appel de Teams. Vraiment, vraiment, ce côté production musicale qui est vraiment en train de boiter, si on peut dire ça comme ça. Mais comme on le dit, s'il y a le soutien, on peut aller loin. On dit, quand on est seul, on va plus vite, mais ensemble, on va un peu plus loin. Et donc, soutenez vraiment l'œuvre de la culture congolaise. Team, vous avez un mot pour la fin par rapport au public qui est en train de vous suivre? Le mot pour la fin... oui, surtout à l'endroit du public congolais, je vais simplement demander aussi à ce public que nous chérissons tant. Les créations que nous faisons sont destinées avant tout à vous, public congolais, parce que avant que nous mettons un contenu sur YouTube afin de toucher l'extérieur, on pense d'abord à vous. Ça va notamment par la création, la direction artistique, parce qu'il faut que le contenu touche le public congolais. Les mélodies que nous travaillons, elles sont destinées avant tout aussi au public, bien que nous avons aussi envie de toucher un public international. Donc je m'en vais tout simplement vous demander de soutenir vos artistes, donnez-leur la force qu'il faut, partagez leur contenu, likez leur contenu, abonnez-vous à leur chaîne YouTube, Dailymotion, que sais-je, et surtout donnez-leur la force de continuer à se donner à ce qu'ils font le plus, qu'ils font le mieux, et voilà quoi. C'est simplement cet appel que je voulais faire au public congolais. Merci Tim, merci Tim. C'est moi qui vous remercie. Alors nous sommes à la fin de notre émission. On se retrouve pour notre prochain numéro de AfriTube, toujours sur Oyebi TV. À très bientôt.